J'étais déjà à Paris vers la mi-mars et il y a eu cette crise du coronavirus. Donc on voyait qu'il y avait du personnel qui commençait à être contaminé, mais on voyait également qu'il fallait de plus en plus de personnel pour gérer le virus. Et du coup, on se fait ressentir un manque de personnel paramédical. Comme il fallait être confiné, je n'avais plus d'autres choses à faire, enfin, je me suis dit qu'il fallait que je me rende un petit peu utile. C'était du volontariat, mais ainsi un peu de la réquisition. Parce qu'ils commençaient à réquisitionner vraiment jusqu'au deuxième année de médecine. J'étais affecté à l'hôpital Lariboisière à Paris et qui est rattaché à ma faculté. Je suis arrivé dans le service des urgences à la fin du mois de mars. On entrait vraiment dans la montée en fait du pic. Le pic lui était atteint vraiment début avril. À ce moment-là, oui effectivement, ça a été un peu compliqué. À l'hôpital de Lariboisière, je faisais fonction d'aide-soignant. L'aide-soignant va faire l'échange, il fait un petit peu le ménage, pas tant que ça pendant ma période, parce qu'on a eu une aide pour tout ce qui concerne la désinfection des chambres, même si en tant qu'aide-soignant, on devait des fois désinfecter les chambres. On devait donner les repas, on devait aider des fois les infirmiers, voire même les médecins, à faire certains soins. J'ai tout d'abord été dans l'équipe de jour, donc pendant le mois d'avril, puis ensuite je me suis retrouvé dans l'équipe de nuit au mois de mai. Donc c'est un travail qui est un petit peu différent, sachant que dans l'équipe de nuit, on fait des gestes qui sont limite infirmiers. Et c'est pour ça qu'au mois de mai et à la fin avril, j'ai été dans un EHPAD. Donc en plus d'être à l'hôpital de la Lariboisière, j'ai été en EHPAD. En tant qu'infirmier cette fois-ci, par faisant fonction d'infirmier. J'ai par exemple eu à poser des perfusions sous-cutanées, enfin, j'ai dû changer des pansements, enfin, des choses qui demandent un minimum de compétences, mais que j'avais déjà grâce à mon stage infirmier. Donc, en tant qu'étudiant en médecine, normalement, on est censé savoir faire ce genre de choses. J'ai bien dit, on est censé. Au début, on avait un manque de masques, on a effectivement même eu des vols de masques, des manques de gants, ça, on n'en a pas eu. Et on a eu des manques de surblouses de protection. Faut savoir que c'est du matériel qu'il faut changer tout le temps. Pareil pour les masques, à un moment donné, il manquait des masques FFP2. Alors, masque FFP1, on en avait, mais pareil, hein, ça avait tendance à manquer des fois. Pareil, le gel hydroalcoolique, ça nous est arrivé quelques fois, mais pas tant que ça. Hein. Mais il faut savoir que voilà, cette partie de manque de matériel, c'était des choses qui étaient vues à la télévision, effectivement, c'était vrai. Effectivement, on a été affectés tous en tant que tels, c'est-à-dire que certains ne pouvaient pas rentrer chez eux parce qu'ils avaient des personnes qui étaient à risque, que ce soit des parents, que ce soit de la famille. Moi, pour ma part, quand je rentrais chez moi, c'était des infections totales. Il faut savoir que ma mère est aussi aide-soignante et c'est une même chose pour elle. À la maison, chez nous, on n'est pas forcément de gens qui étaient à risque. Mais enfin voilà, il y avait toujours cette crainte de donner le virus. C'est probable d'ailleurs que on l'ait eu à un moment donné, hein, même en étant asymptomatique. Ma mère a dû passer un test, vu qu'elle est soignante dans l'EHPAD dans lequel j'ai travaillé. Moi, pour ma part, à l'hôpital, j'ai vu des collègues qui l'ont eu, qui ont été mis en arrêt soudainement. J'ai eu des collègues qui ont eu de la famille qui est décédée. Et j'ai eu des gens, enfin des collègues qui avaient des craintes. Et ça, c'était très fréquent. Peur de ramener le virus chez eux, peur de l'avoir attrapé, peur de l'attraper aussi, hein, du fait de ce manque de matériel. Et ça, c'était surtout pendant le mois d'avril, un petit peu moins pendant le mois de mai, mais toujours on pouvait ressentir ça. En tout cas, dans les unités Covid dans lesquelles j'étais, mais même dans les unités non Covid. Pour certains, effectivement, ça peut être un traumatisme. En tout cas, je veux dire au niveau collectif. Au niveau individuel, j'ai des collègues et étudiantes infirmières qui été vraiment traumatisées, on va dire, par son premier décès, donc qui était là pendant cette crise du Covid, qu'il a fallu réconforter. Voilà.
des situations comme ça, oui, on en voit. On en voit durant toute la carrière. Mais effectivement, on en voyait beaucoup plus pendant cette période. Ça va avoir sûrement une répercussion parce que le fait d'avoir ne serait-ce que travaillé avec les paramédicaux me donne envie de plus travailler avec eux. Et pareil, ça a peut-être changé ma volonté de spécialité plus tard. J'ai eu plus tendance à réfléchir, à parler avec des infirmiers sur qu'est-ce qui se passe dans les autres services. Au début, j'étais plus sur une voie très médico-technique en radiologie. Maintenant, peut-être je suis plus sur une voie liée à la réanimation, mais toujours en lien avec l'ingénierie, en lien avec la recherche. Ça n'a pas changé. Mais peut-être que j'ai eu des changements par rapport aux gestes vis-à-vis des patients. En tout cas, ça fait une transition entre les études d'ingénierie et les études de médecine que je vais reprendre. Ça a été la transition, mais je n'y attendais vraiment pas.